Les data. On en produit sans cesse et de manière inconsciente. En surfant sur Internet, en se dirigeant à l'aide d'un GPS, en prenant des photos avec notre smartphone ou encore en téléchargeant une application mobile. À chaque fois que l'on utilise un réseau, on fournit à notre insu des informations personnelles pour accéder à celui-ci. Ces données personnelles sont alors surnommées les data. Ces data sont au cœur d'un business juteux, c'est grâce à elles que les GAFA, Google, Apple, Facebook et encore Amazon, ont pu bâtir leur empire. Les GAFA créent de véritables profils de chaque internaute afin de les vendre aux annonceurs. Google et Facebook classent ces profils en catégories très précises de cibles publicitaires. Ainsi, ils créent des profils tels que celui-ci, femme de 30 ans ayant un intérêt pour les chaussures. Les annonceurs vont payer les GAFA afin d'obtenir ces listes de clients potentiels et les informations les concernant. Facebook en tire ainsi 98% de ses 4 milliards de dollars de revenus annuels en 2017. Aujourd'hui, avec les tonnes de data collectées, les GAFA nous connaissent mieux que nous. En analysant les données personnelles d'un internaute, on peut par exemple lui proposer une série adaptée à ses envies, lui proposer des restaurants adaptés à ses goûts, ou encore on peut influencer son vote. Facebook est notamment accusé depuis des mois d'avoir manipulé l'opinion publique, en particulier durant la campagne présidentielle de Donald Trump. L'entreprise Cambridge Analytica, spécialisée dans la communication stratégique, est soupçonnée d'avoir récupéré sans leur consentement les données de 87 millions d'utilisateurs pour pouvoir prédire et influencer leur vote. Ces données auraient été recueillies via une application de test psychologique téléchargée par 270 000 utilisateurs de Facebook. En 2014, la firme fait elle aussi passer sur Facebook un test de personnalité à 300 000 personnes, qui sont d'accord et même payées pour le faire. Là où tout dérape, c'est que la société en profite pour aspirer les profils des amis de ceux qui passent ce test. Imaginez qu'un de vos proches sur Facebook réponde au questionnaire et vous voilà enregistré, à votre insu, dans la base de données de Cambridge Analytica. Voilà comment la société anglaise a récupéré 87 millions de profils. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt de cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont hésitants. Les scientifiques de Cambridge Analytica ont défini plusieurs types de personnalités d'électeurs. Et grâce à leurs données, ils savaient exactement à qui s'adresser. Ils vont envoyer des milliers de messages individualisés en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc susceptibles, selon eux, d'être sensibles aux messages de Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. L'Europe commence alors à s'intéresser de très près à la protection de nos données personnelles. Vera Jourova, commissaire européenne chargée de la protection des données, a notamment précisé qu'elle attendait de ces entreprises qu'elles assument une plus grande responsabilité dans le traitement de nos données personnelles. En réaction au scandale de Cambridge Analytica, le 25 mai 2018 entrera en vigueur le RGPD, le Règlement général pour la protection des données. Celui-ci apporte de nombreuses options aux utilisateurs pour mieux gérer leurs données personnelles. Il oblige notamment à plus de transparence sur l'usage fait de nos données personnelles. Toute entreprise, sous-traitant ou association manipulant des données personnelles concernant des Européens doit se conformer au règlement. Des géants comme Google, Facebook, Amazon doivent alors tenir compte des modalités du RGPD s'ils veulent continuer sans risque à fournir des biens et des services à la population européenne. En cas d'infraction, des amendes jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial sont prévues pour l'organisme fautif. Pour Google, cela représenterait 3,7 milliards d'euros en cas de non-conformité au RGPD. Les géants du net devront donc nous dire très clairement pourquoi est-ce qu'ils collectent nos données, pour quelle finalité, qui va être destinataire de ces données, qui aura accès, combien de temps les données seront conservées, et enfin quels sont nos droits par rapport à ces données.
Le RGPD inclut aussi une reconnaissance d'un droit à l'oubli pour obtenir le retrait ou l'effacement de données personnelles en cas d'atteinte à la vie privée. Il inclut aussi le droit à la portabilité des données pour pouvoir passer d'un réseau social à un autre.